Alors, shalom à tous. Nous sommes le 8 mai 2023 et je m'en vais partager avec vous un nouveau message. Alors, avant de commencer, je vais vous demander de partager, de vous abonner dans un premier temps. Le partage, ce sera pour la fin, mais de vous abonner. Alors, nous sommes le 8 mai 2023 et nous allons effectivement voir aujourd'hui un sujet qui est quand même assez controversé. Vous avez déjà vu le titre, Adam et Ève apparemment ne seraient pas les premiers arrivés ou habitants sur cette terre. Et je sais que certains d'entre vous ont lu des articles ou des magazines qui en parlaient, ou encore des docs à la télé. Donc là, je parle des choses profanes. Hein. Effectivement, on entend beaucoup parler de ça. Mais en tout cas, nous ne pouvons pas ignorer que ça contraste fort avec ce que dit la Bible, ou plutôt ce que nous pensons avoir lu dans la Bible. En effet, selon certains qui ont fait des recherches, ils ont trouvé que depuis l'arrivée d'Adam jusqu'à nos jours, il s'est écoulé environ 6000 ans. Or, selon des recherches effectuées par des archéologues, ils se sont retrouvés en présence de certains objets fabriqués par l'intelligence humaine avec des dates qui donnent le tournis. Enfin, peut-être que ça ne va pas donner le tournis, mais bon, on parle là de dizaines de milliers d'années. Et nous ne pouvons que constater le contraste fort saisissant entre ces écarts qui sont tout sauf compréhensibles. Alors dans tout ça, qui dit vrai et qui ne dit pas vrai? À voir. Alors déjà, je voudrais faire ressortir ma propre analyse. Donc nous devons être très prudents et surtout quand nous lisons la Bible, faire très attention à ce que nous lisons, je vous l'avais déjà dit. Nos amis les théologiens nous ont donné en matière de traduction une gruyère. Donc, entendez par là une traduction bouée de fautes en tout genre et de toute nature. Et que la théologie est une science qui ne vient pas de Dieu, je vous l'avais déjà dit, ça vient des hommes, donc pas fiable du tout. Par conséquent, nous devons être effectivement très prudents. Néanmoins, et je sais que vous serez d'accord avec moi, en fait, je voulais plutôt dire, j'espère que vous serez d'accord avec moi, que si la Bible dit que Adam et Ève sont nos premiers ancêtres ou parents, quand nous faisons la généalogie, et même en lisant Luc chapitre 3, nous y reviendrons, qui nous donne effectivement une bonne généalogie depuis Adam jusqu'à Jésus-Christ. Donc à ce moment-là, il faudrait que, enfin, pas faire vos propres recherches, mais vous pourrez toujours lire, vous avez votre Bible, vous lisez dans Luc chapitre 3. En tout cas, elle ne nous dit nulle part, dans aucun verset, qu'ils sont, c'est-à-dire Adam et Ève, qui sont les premiers arrivés sur terre. Certes, ils sont nos premiers parents, mais la Bible ne dit nulle part que Adam et Ève sont les premiers arrivés sur la terre. Vous n'allez trouver aucun verset qui affirme cela. Et pour ma part, ça fait une sacrée différence qu'on ne devrait pas du tout négliger. Donc cela va nous ouvrir un grand boulevard. Alors là, pas pour des spéculations, des approximations, mais pour voir comment nous pouvons concilier ce que dit la Bible, qui doit être bien sûr notre seule référence, et ce que dit la science, alors que le contraste est fort saisissant entre les deux affirmations. Alors, en tant que chrétien, je parle pour moi, en tant que chrétien, je privilégie la Bible, et après, si le besoin se fait sentir, alors, j'irai, comme c'est le cas de cet enseignement, j'irai faire des recherches pour compléter ce que je dis, mais en fait, je n'ai nul besoin de l'avis des scientifiques. Car comme les théologiens arrivent à se tromper, ils se sont trompés, eh bien, les scientifiques, c'est la même chose. Et en ce moment-là, je peux vous dire qu'ils sont très embarrassés. Parce que là, il y a l'une de leurs théories qui tombe complètement à l'eau. C'est cette fameuse théorie du Big Bang. Ils sont très embarrassés, je vous dis, parce qu'ils ont envoyé un télescope qu'on appelle James Webb. Et apparemment, ce télescope leur a livré des clichés et des infos qui va remettre en cause
la pensée fondamentale de leur science, qui, en fait, sur l'apparition de la vie, donc qui est le Big Bang, et des corps célestes. Eux, ils croyaient dur comme fer que c'est le Big Bang, mais là, James Webb est en train de les écraser, de les contredire. Pour moi, ils vont essayer de chercher une porte à sortie. Et là, je peux vous assurer que c'est à peine si leur orgueil ne laisse entrevoir leur errance. Ils commencent à parler inconsciemment de création. Alors qu'avant, c'était Big Bang à droite, Big Bang à gauche. Mais maintenant, ils commencent déjà à parler de création. Mais s'il y a une chose dans tout ça que j'aime particulièrement, c'est que souvent, très souvent, les scientifiques donnent raison à la Bible, mais le contraire, jamais. Pour cause, eh bien, la Bible est arrivée avant les scientifiques. Voilà. Et de plus, la Bible est la parole de Dieu. Alors, bon, je vais commencer quand même par vous lire quelques articles, 2 ou 3 petits articles, ce ne sera pas long, que j'ai pris sur le net. Donc, ça a été pris à partir de magazines fort réputés. Hein. Ce n'est pas des trucs Bot People, des trucs comme ça. Non, ce sont des magazines réputés. Donc, il y a Futura, National Geography, Nature Plant. Enfin, celui-là, il est écrit en anglais. Voilà, donc quand même, ce sont des magazines de bonne facture. Alors, ils nous disent, ou plutôt, ils nous attestent la présence de civilisations datant d'une époque anté-adamique, soit plus de 10 000 ans avant l'arrivée d'Adam et Ève sur la Terre, et plus particulièrement au Jardin d'Éden, et confirmée par une datation au carbone 14, et même que certaines découvertes ont été envoyées dans plusieurs labos du monde entier, et ils ont, à peu de choses près, trouvé la même datation. Donc, les différences en années sont relativement insignifiantes. Le plus souvent, une petite différence, maxi environ 50 années. Donc, on va dire que c'est vraiment peu, même que je dirais c'est insignifiant en termes de marge sur une période qui dépasse allègrement les 15 000 années. Donc, ça, c'est pas sur le magazine, ça, c'est moi qui dis ça. Donc, par rapport à ce que j'ai fait comme recherche, j'ai lu, donc c'est après mon analyse, c'est ça. Mais je sais aussi que, bon, certains parmi vous, comme je disais, vous avez effectivement regardé des docs de ce genre, et je sais que vous avez vu, parce que moi j'ai eu l'occasion de voir, qu'on nous montrait des peintures vieilles de plusieurs dizaines, milliers d'années, et surtout sans parler de cette histoire de dinosaures. Et nous avons déjà, ils ont pas mal de preuves avec des os qui datent, ils ont dit, de millions d'années. Bon, mais moi personnellement, je ne sais pas, la Bible ne parle pas de dinosaures, donc je vais m'arrêter là. Toujours est-il, que ce soit au niveau peinture qui daterait de dizaines de milliers d'années, ou la présence d'objets qui ont été fabriqués à partir de l'intelligence humaine, il est vrai que ça ne pourra que conforter l'existence ou la présence de l'homme sur cette terre nettement avant l'arrivée d'Adam et Ève, qui se situe aux alentours de 6000 ans. Alors, pour le premier magazine Futura, voilà ce qu'il dit, enfin, qu'elle dit. Alors, en fouillant les sites archéologiques de Takaokori et Uan Afuda, datant de cette époque dans le désert libyen, donc cet article, je l'ai coupé parce qu'il était trop long, un groupe d'archéologues a exhumé une centaine de fragments de poterie âgés d'environ 10 000 ans. Alors, en soi, ils disent, cela n'a rien de très remarquable, car nous connaissons des poteries plus anciennes qui attestent de la maîtrise de cette technologie, de cette technique, il y a au moins 16 000 ans dans l'Est asiatique et au moins 12 000 ans en Afrique du Nord. Mais comme l'expliquent les chercheurs dans l'article publié dans Nature Plant, ce sont les résidus organiques découverts à la surface de ces poteries qui sont intéressants. Ça, c'est le magazine Futura, et voilà ce que ce magazine dit. Ces résidus qu'ils ont trouvés sur ces poteries, ces résidus permettent en effet de repousser dans le passé la date à laquelle des humains ont commencé à cuisiner et cuire des plantes. Cette nouveauté fut loin d'être anecdotique. Faire chauffer des plats étend la gamme des sources de nourriture. En permettant d'utiliser des aliments autrement immangeables. Donc, la cuisson sert aussi à préparer des réserves de légumes ou de viande pour pallier des périodes de pénurie. Donc, ça, c'est le magazine Futura qui disait ça.
sur des poteries vieilles de plus de 10 000 ans, ils ont trouvé des restes de nourriture. Donc, ce que l'homme mange, pas les animaux, mais l'homme, avec des machins, des ustensiles fabriqués avec l'intelligence humaine. Ensuite, alors je vais vous lire encore ce que j'ai. Alors, le titre, c'est de vieilles poteries utilisées pour faire de l'alcool. Alors, la grotte est relativement grande. Donc, comme je vous dis encore, je l'ai coupé. Bien que son entrée soit petite avec une largeur d'environ 2,50 m et une hauteur de 2 mètres. Alors, des fouilles ont été menées à 7 reprises, entre 1960 et 2009. Lors de cette dernière étude, on a réalisé pour la première fois des datations au radiocarbone, donc soit le carbone 14, sur les couches géologiques qui abritaient des fragments de poterie. Le résultat est tombé. Certains récipients en terre cuite, c'est-à-dire des pots ou des bols d'environ 20 cm de diamètre, ont été fabriqués voici 19 000 à 20 000 ans durant la période glaciation. La période glaciation. Donc voilà ce que j'ai pu relever sur certains magazines concernant des objets qui ont été fabriqués à partir de l'intelligence humaine. Donc c'est pas des trucs qu'on rencontre et qu'on pourrait dire que c'est la nature qui a façonné quoi. Ça a été fait par des hommes. Donc voilà, entre autres, quelques preuves qui effectivement contrastent beaucoup avec ce que nous avons dans la Bible. Et maintenant, nous allons voir, au vu de ce que je vous ai dit, notamment que la Bible ne prétendait pas qu'Adam et Ève sont arrivés les premiers sur cette terre, mais que simplement étaient nos premiers parents. Et nous allons lire, pour commencer, dans le livre de la Genèse, on va commencer par le commencement, le livre de la Genèse. Genèse 2, 8 à 14. On nous dit, verset 8, « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. » Verset 9, « L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Le verset 10, « Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. » Verset 11, « Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays d'Avila, ou de Avila, où se trouve l'or. » Verset 12, « L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. » Verset 13, « Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. » Verset 14, « Le nom du troisième fleuve est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. » Parole du Seigneur. Donc, dans ces versets, tout d'abord, on nous parle de fleuves. Ils sont au nombre de 4. Et même qu'on nous donne le nom de ces fleuves. Alors, le premier qui s'appelle Pichon. Alors, il me semble que c'est dans la version Osterwald que j'ai pris ce que je vous ai mis à l'écran là. Je crois que c'est la version Osterwald. Donc, ne m'en voulez pas si peut-être au niveau des noms, ça change un tout petit peu, mais ce ne sera pas de beaucoup. Donc, je disais qu'il y avait 4 fleuves. Le premier qui s'appelle Pichon, tout le pays de Avila. Deuxième fleuve Gihon. Ensuite, Hiddekel, qu'on a rebaptisé le Tigre. Et enfin, l'Euphrate. Donc, il y en a au moins 2 qui ont gardé leur nom jusqu'à maintenant, autant que je me souvienne. Alors déjà que c'est quand même assez étrange que les fleuves aient des noms, mais le plus étrange encore dans tout ça, ces fleuves se déversent ou traversent des pays. Le premier fleuve, Pichon, en tout le pays d'Avila. Donc j'ai fait des recherches, et ce pays se situe selon mes recherches probablement au coin nord-est de l'Asie mineure, donc près de la mer Caspienne. C'est ce que j'ai eu dans mes recherches. Donc nous avons le jardin d'Éden, ok, c'est Dieu qui lui a donné ce nom, mais le pays de Avila. Pourquoi ce pays existe-t-il s'il n'y a que 2 personnes sur terre, soit Adam et Ève? Parce que là nous sommes, et même pas Adam et Ève, qu'est-ce que je dis là? Adam seul. Ève n'était pas encore venue, parce que ça c'est le chapitre 2. Autant que je me suis... Oui, enfin, Ève est arrivée au chapitre 2, mais à ce moment, au moment où on parle de ça, Ève n'est pas encore venue. Donc, nous avons Adam dans le jardin d'Éden, et nous avons quand même un pays qui s'appelle Avila, parce que c'est ce que dit le verset. Le verset 11 nous dit le nom du premier Pichon, et c'est celui qui entoure tout le pays de Avila. Donc, première chose, on va parler d'indice, entre guillemets, un pays qui s'appelle Avila, parce qu'il a un nom. Il est répertorié et reconnu comme étant un pays. Alors,
Par qui? Je ne sais pas. En tout cas, dans la Bible, quand on parle de pays, il y a toujours des habitants. Ensuite, nous avons également la Syrie. Donc là, il s'agit d'un seul mot, hein, pas la, article plus loin, Syrie, mais la Syrie, A2SYRIE. Puisque nous avons aussi, vous connaissez tous, le pays qu'on appelle la, article et plus loin, Syrie, SYRIE, c'est le pays de Bachar al-Assad. Mais là, il s'agit de Assyrie. Alors, donc, à l'époque, c'était un empire du nord de la Mésopotamie qui s'étendait sur 4 pays actuels. Donc, il y a la Syrie, donc la Arctique Syrie, le pays de Bachar al-Assad, il y a la Turquie, il y a l'Iran et il y a l'Irak. Et en même temps, il était à cheval sur le Tigre. Alors, nous savons aussi que dans la Bible, on nous parle qu'il y a eu beaucoup de guerres entre ce pays-là, Assyrie, avec Israël. Ils étaient tout le temps, sans arrêt en guerre. Ça a duré des centaines et des centaines d'années. Alors bon, en fait, Assyrie n'existe plus. Comme je vous ai dit, ça a éclaté, quoi. Ça a été morcelé ou divisé. Et ça a donné les 4 pays. Mais toujours est-il que leurs descendants sont encore là, au moment où je vous parle. Donc, si nous regardons sous le principe d'un pays, pour qu'un pays puisse avoir un nom, il faut qu'il ait au minimum des habitants, il faut qu'il soit reconnu. Alors, mondialement, je ne suis pas bon, parce qu'on n'arrivera jamais peut-être à faire tout le monde avoir l'information, mais au moins, des pays sauront qu'effectivement, il y a tel pays qui existe, parce que ça a été découvert, je ne sais pas, par les conquérants. Comme par exemple, nous avons le cas de l'Amérique. Ça a été effectivement découvert par Christophe Colomb en 1492, je rajeunissais le truc, 1492. Le problème, c'est que quand Christophe Colomb est arrivé, il y avait déjà du monde dans ce pays-là. Et il y avait des Indiens qu'on appelait les Peaux-Rouges. Et ils habitaient déjà ce continent. Et malheureusement, ils ont été massacrés par ces conquérants. Donc c'était des gens qui venaient de l'Europe. Et force est de constater que leurs descendants apparemment reproduisent les mêmes faits ou méfaits que leurs ancêtres, en allant dans certains pays imposer leurs lois et leurs dictats et en détruisant les pays. Donc visiblement, ils n'ont pas reçu un bon héritage. Alors après, on nous parle qu'il y a aussi de l'or dans le pays d'Avila, et même que l'or de ce pays est de bonne qualité. Mais il y a aussi du bdellium, enfin le bdellium, l'onyx. Bon, la question que je me pose, ou que je me suis posée est la suivante: s'il n'y a que Adam, on va mettre aussi Ève, tiens, sur cette, enfin, pas sur la terre, dans le jardin, ou, oui, sur la terre, pourquoi nous parle-t-on d'or? Pour quel usage et surtout pour qui? On ne nous dit pas que Adam et Ève allaient ou cherchaient de l'or ou avaient besoin d'or. Mais on nous dit simplement qu'il y avait de l'or et l'or était de bonne qualité. Alors cet or-là, c'était pour qui? Pour faire quoi? D'autant plus qu'il dit que l'or était de bonne qualité, qualité exceptionnelle. Donc forcément, c'est que ça, si ça a une qualité exceptionnelle et on attire notre attention sur ça, c'est que forcément, il y a eu un usage ou il y avait un usage qui se faisait de cet or à ce moment-là. Certainement, je ne sais pas. Enfin, j'essaie de comprendre. Alors toutefois, bon, pour ce qui est de l'usage de l'or, il était dans l'ancien temps très utilisé dans les objets d'art, les bijoux, vaissellerie, etc. Mais également pour faire du commerce. Alors, on l'a beaucoup utilisé dans la construction. Nous savons, par exemple, pour Salomon, il a fait fabriquer des boucliers et des armes avec de l'or pur. Et nous savons aussi que l'or, c'est le symbole de la royauté. Mais bon, ça, c'était bien longtemps après, on va dire des siècles, même plusieurs siècles après l'arrivée d'Adam et Ève. Mais le truc, c'est qu'au moment où ils étaient seuls, à qui profitait cet or, ou l'usage, voilà, moi, c'est ce qui m'intrigue. Alors, donc, en gros, par rapport au chapitre 2, c'est ce que je voulais un petit peu attirer votre attention dessus. Donc, alors là, c'est vrai qu'il est clair que pour les initiés, ce genre de détail est plutôt contestable. C'est vrai, c'est un peu discutable, je le reconnais. Et effectivement, si on en tient compte, ne serait-ce que d'un simple raisonnement, à savoir que les détails énoncés sur les fleuves, les régions, les minerais et autres dans le livre de la Genèse que nous venons de lire
pourrait être, on va dire, l'analyse, enfin, du moins suite à des analyses ou, si vous voulez, des résultats d'analyse, d'enquêtes faites par ceux qui ont écrit le Pentateuque ou les 5 premiers livres de la Bible. Parce que souvenez-vous que je vous avais dit, pour ma part, c'est pas Moïse qui a écrit le Pentateuque. J'ai du mal à le dire. Pentateuque. Et donc, forcément, il y a aussi, il y a eu certainement d'autres personnes, pas certainement, il y en a d'autres qui ont écrit, peut-être les anges, je ne sais pas trop. Et aussi, ils pourront dire que c'était facile de conclure que c'est suite aux nombreuses recherches effectuées, aux données collectées sur des siècles, qui ont permis de comprendre que les noms ont été donnés bien longtemps après, et que par conséquent, ceux qui ont écrit le Pentateuque pouvaient aisément décrire avec une telle précision toutes ces choses, étant donné que désormais, ils avaient la connaissance, et non parce que des gens habitaient déjà dans ces pays. Alors moi, c'est ce que j'essaie de comprendre quand j'essaie d'analyser. Certains, parce que bon, il y a des gens qui réfléchissent, qui vont analyser plus que nous, que moi. Ils vont porter leur réflexion beaucoup plus loin. Et donc, bon, il faut essayer de pallier à tout ça. En tout cas, comme je vous ai dit, oui, ce raisonnement peut tenir. Mais nous allons voir d'autres détails qui, cette fois, pour ma part, ne peuvent être l'objet d'une appréciation personnelle, compte tenu que ce qu'on nous détaille ne laisse planer aucun doute quant à son utilité. Et nous allons revenir au Jardin d'Éden. Et ça, cette fois, c'est après la chute d'Adam et Ève. Donc, on va aussi essayer de collecter le maximum d'infos aussi, hein, pour pouvoir établir qu'effectivement, qu'il y avait déjà du monde, et non que certains raisonnements pourraient prétendre le contraire, enfin, par rapport à ce qui est écrit dans le livre de Genèse que nous venons de lire. Alors, Genèse chapitre 3, les versets 23 et 24, on nous dit « Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. » Là, on nous parle d'Adam. Hein? C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alors, même si on ne parle pas de Ève, mais nous savons que les deux ont été chassés. Alors, voyez bien ce qu'il est écrit. On nous dit que Dieu plaça des chérubins à un endroit très précis, l'Orient, ou si vous préférez, à l'est du jardin d'Éden, et ces chérubins ou chérubines, ils avaient une épée ou chacun, je ne sais pas. En tout cas, il y avait aussi apparemment une épée flamboyante. Ouais, c'est ça, c'est bien une épée flamboyante, peut-être, parce que chérubin là est au pluriel. Hein. Donc, on peut supposer que chacun avait une épée flamboyante qui tournait. Et on nous dit pour garder le chemin de l'arbre, ce qui veut dire que le jardin avait une entrée. Autrement, Dieu aurait mis des chérubins tout autour de l'arbre et même tout autour du jardin. Mais on ne nous dit pas ça. On nous dit juste pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc ça aussi, ça interpelle. Nous allons continuer. Et cette fois-ci, nous irons au chapitre 4. Alors, Genèse, chapitre 4, versets 16 et 17. Et là, c'est l'histoire de Caïn et Abel. Donc, étrangement, j'ai fait l'enseignement dessus hier, Caïn et Abel, et voilà qu'on parle encore de Caïn et Abel. Donc, chapitre 4, versets 16 et 17 de Genèse, il nous dit, « Puis, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans le pays, dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. » Verset 17. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Parole du Seigneur. Alors, frères et sœurs, regardez bien ce qu'on nous dit. Caïn alla habiter dans la terre de Nod. C'est quoi la terre de Nod? Qui lui a donné ce nom? Et savez-vous de quel pays il s'agit? Ce pays qu'on appelle Nod à cette époque, c'est l'actuel Afghanistan que nous connaissons. C'est là que Caïn a été s'établir, frères et sœurs. Et je puis vous dire que dans mes recherches, effectivement, il y a des poteries qui datent de plus de 10 000 ans et qui ont été retrouvées dans ce pays-là, Afghanistan. Donc, nous pouvons dire que la science confirme la Bible.
Ben, je ne sais pas si je... Oui, c'est la science qui confirme la Bible, parce que oui, la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc la science confirme la Bible. Alors, pensez-vous que Caïn se serait établi dans un lieu désert tout seul? Bien sûr que non, parce qu'il est arrivé dans un pays qui est nommé, pas dans un désert. Le pays a un nom. Et il y a une chose qui est sûre, c'est pas Caïn qui lui a donné ce nom. Donc ce pays, effectivement, qui s'appelle Nod, et qui s'appelle en ce moment, enfin de nos jours, Afghanistan, ou l'Afghanistan. Et pour ma part, le fait qu'on dit que Caïn rencontra sa femme, il connut sa femme, bon, ça on verra ça dans un petit moment, mais Caïn connut sa femme, ça pourrait faire tomber effectivement le raisonnement de ceux qui pourraient dire que c'est suite à des infos collectées par la suite, quand ils sont venus pour écrire le Pentateuque. Donc comme ils avaient effectivement la connaissance de tout ça, donc ils pouvaient effectivement aisément écrire. Mais là, ils ne peuvent pas dire ça, parce que là, c'est un fait qui s'est établi tout de suite après le meurtre de, comment il s'appelle, de Abel. Donc ça, c'est pas une question que dans le temps, il y a eu des gens qui ont habité. Ça veut dire que quand Caïn est arrivé dans ce pays-là, il y avait du monde dans ce pays-là. Donc on ne peut pas le reporter sur des centaines de siècles pour essayer d'excuser ou d'essayer de faire comprendre quoi que ce soit. Là, c'est clair. Il connut sa femme. Alors voilà, il a tué son frère. Donc, il reste Adam et Ève, et normalement lui. Et voilà que, étrangement, il connut sa femme. Sa femme conçut et enfanta tout de suite. Après, il bâtit une ville. On ne nous dit pas une maison, frères et sœurs. On nous dit qu'il bâtit une ville. Alors, excusez-moi d'être aussi pertinent, mais comment un homme seul peut-il bâtir une ville? Alors, pourquoi n'a-t-il pas construit juste une maison, mais une ville? Or, dans une ville, frères et sœurs, ce ne sont pas des chiens qui habitent dans une ville. Une ville est faite pour être habitée par des gens, des humains. Et de plus, dans une ville, on trouve divers services, tels que maisons, peut-être des lieux de rencontre, des parcs, jardins, je ne sais pas tout ce que vous voulez. Hein. On retrouve aussi diverses catégories de personnes. Alors, je ne sais pas si à cette époque-là, il y avait ce qu'on appelle des castes, mais peut-être aussi qu'il y avait... en tout cas, il y a aussi au moins un service minimum d'ordre. Je ne dis pas qu'il y avait des policiers, mais au moins un service minimum d'ordre. Et j'en passe. C'est vrai que nous n'allons pas comparer la ville de Caïn avec nos villes modernes. Ça, il n'y a pas... Non, on ne peut pas faire de comparaison. Mais il y a une chose qui est sûre, Caïn n'était pas isolé par rapport à ce que nous sommes en train de lire. Donc j'espère que vous commencez maintenant à prendre toute la mesure du titre de mon message. Mais on n'a pas encore fini. Alors, voilà pour ma part, hein, ça c'est moi, hein, que j'appellerais une aberration. Certains disent que la femme de Caïn était sa sœur, soit l'une des filles de Adam et Ève. Alors, personnellement, je n'ai jamais vu un verset qui mentionnait un tel scénario. Ça n'existe tout simplement pas. Il n'y a même pas un verset qui pourrait laisser sous-entendre une telle chose que ce que je viens de vous dire. Pour moi, c'est tout simplement de la spéculation, de l'approximation, une mauvaise interprétation. Et malheureusement, c'est véhiculé. On le répète, il y a des gens qui le répètent. Si vous leur posez la question, où c'est écrit dans la Bible, ils vont vous dire non, mais c'est normal, puisque voilà, la Bible dit qu'après, Adam a eu des filles et des fils, donc c'est... moi, je vous dis que non. Et effectivement, dans l'enseignement que j'ai fait ou du moins que j'ai commencé sur entrons dans les profondeurs de la Genèse, je ne sais pas si j'ai déjà expliqué ça, non, je ne pense pas, mais je sais que enfin, en tout cas, vous pouvez toujours écouter, je commence en tout cas à expliquer clairement cette situation. Et aujourd'hui, effectivement, là je vais aujourd'hui dans cet enseignement vous prouver bibliquement qu'effectivement la terre était déjà habitée avant l'arrivée d'Adam. Et maintenant nous allons voir dans le Nouveau Testament ce qu'on nous dit. Donc frères et sœurs, c'est pour cela que je vous l'ai déjà dit, je vous le redis encore, le Nouveau Testament est lié à l'Ancien Testament. Il est impossible de comprendre le Nouveau Testament si on occulte l'Ancien Testament. Mieux encore, vous devez connaître ce qui s'est passé réellement au début, au commencement. Quand je dis au commencement, je ne parle pas à l'époque de Adam et Ève, mais avant Adam et Ève. Parce qu'il s'est passé des choses. J'ai commencé à vous en parler
de manière furtive, mais je vais vous détailler ces choses. C'est vrai, la Bible en parle. Donc, il suffit simplement de chercher au bon endroit. Mais le Seigneur, il m'a mandaté pour cela, et c'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Et nous allons prendre Hébreux chapitre 1er, versets 1 à 6. On nous dit, alors, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, verset 2, dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Verset 3, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Verset 4. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité de noms plus excellents que le leur. Verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Parole du Seigneur. Alors là, nous pouvons voir que Paul nous parle selon la révélation qu'il a reçue du Père ou du Saint-Esprit. Donc le Père des esprits, le Dieu Tout-Puissant, il parle de celui qu'il a envoyé pour sauver l'humanité. Savoir Jésus-Christ de Nazareth, que Adam et Ève ont mis dans une très mauvaise situation. Quoique Dieu reste le maître absolu et incontesté de son plan salvateur, son plan rédempteur pour sauver l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Alors, selon ce que nous voyons, on va dire, bon, c'est écrit d'ailleurs, Dieu est satisfait de ce qu'il a fait. Donc, la mission du Seigneur Jésus-Christ a été un succès, un franc succès. Il a eu une écrasante victoire sur l'ennemi et sur la mort. Et regardez comment Dieu parle du Fils. Il le glorifie. Il l'élève. Mais voyez ce qu'on nous dit sur le verset 6. On nous dit que Dieu introduit le Fils dans le monde, et nous le savons tous. Le Seigneur Jésus est venu et a été mis au monde par Marie, sa mère, en Israël. Il est appelé dans le verset 6, ou qualifié dans le verset 6, et ça nous le savons. D'ailleurs, le premier-né. Et Dieu demande que tous les anges l'adorent. Mais, il y a quelque chose, ou plutôt un très grand mystère là. Et je vais le décoder pour vous avec l'aide du Saint-Esprit, car je vous ai déjà dit que je lui fais confiance aveuglément, à 100%. Alors, Jésus est venu. Il a grandi, il a accompli sa tâche, comme je viens de vous le dire, et il est remonté au ciel. Mais il doit revenir une seconde fois, et c'est ce que nous allons lire ou du moins, nous lisons dans Hébreux chapitre 9, verset 28. On nous dit, de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Frères et sœurs, il s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Très important, frères et sœurs. Voilà la partie qui nous intéresse. Il apparaîtra sans péché une seconde fois. Pourquoi ou pour qui? Pour ceux qui l'attendent pour le salut, frères et sœurs. Il apparaîtra une seconde fois. Cela veut simplement dire qu'il n'est venu qu'une seule fois. Et il viendra de nouveau. La fois qu'il est venu, on en a parlé, dans le sein de Marie. Donc, il va venir une seconde fois pour ceux qui l'attendent, c'est-à-dire l'Église corps de Christ, et plus particulièrement ceux qui se seront préparés pour sa venue. Et je tiens à vous dire entre parenthèses que sa venue est imminente. Donc, si vous n'êtes pas préparés, préparez-vous, frères et sœurs. Alors, si la Bible dans Hébreux que nous venons de lire nous dit qu'il apparaîtra une seconde fois, et elle le dit, c'est écrit, nous avons un gros problème avec ce que j'appelle le déterminant qu'on nous a donné dans Hébreux chapitre 1er, verset 6
que nous venons de lire, frères et sœurs. Et pour cela, nous allons retourner encore dans Hébreux. Donc Hébreux 1, 6, dont on a lu tout à l'heure là, Hébreux 1, 1 à 6. Mais là, nous allons lire Hébreux 1 et le verset 6 tout seul. Alors, on nous dit, et lorsqu'il introduit le nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Alors, déjà, je vous ai parlé de déterminant. C'est quoi un déterminant? Alors, frères et sœurs, je ne vais pas vous le cacher. Cette expression, je ne m'en souvenais plus du tout. Et encore moins de sa définition. C'est mon fils qui est en ce moment 6e. Je l'aidais dans ses devoirs un jour. Et là, je tombe sur cette expression, déterminant. Alors, comme on dit, l'essayer, c'est l'adopter. Alors, je sais que depuis, je l'utilise parce que pour ma part, il est très, très important. Et je dirais même, sans faire un jeu de mots, il est déterminant pour moi quand je lis la Bible. Et donc, je reviens sur notre sujet. Alors, le déterminant, c'est le petit mot dans une phrase qui va changer radicalement le sens de la phrase. Donc, c'est le petit mot qui va vous dire « attention ». Et là, vous analysez attentivement tout ce que vous allez lire. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, frères et sœurs, avec le verset 6. Donc, nous sommes en train de faire un cas pratique. Dans ce verset, il va s'agir pas d'un petit mot, mais de deux mots. De nouveau. Alors, que veut dire cette expression de nouveau? Quelle est son importance dans le verset? Alors, je vais vous dire, et j'ai fait des recherches dans plusieurs Bibles, y compris la version grecque interlinéaire que j'ai, et il n'y a pas d'erreur, c'est bien ce qui est écrit. Cette expression, quoique c'est en deux mots, de nouveau, mais on va dire cette expression, donc ça vient de, quand j'ai fait les recherches dans la Bible, en fait, ça vient du mot grec palin ou paline. Je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais je crois que c'est paline. Et ça veut dire, de toute manière, ça je sais, vous le savez, mais bon, je vous le dis parce que bon, c'est un enseignement, je suis obligé de le dire. Alors ça veut dire encore, renouvellement, la répétition d'une action, ou encore faire quelque chose une seconde fois. Donc, si l'expression de nouveau veut dire une seconde fois, renouvellement, répétition, encore une fois, mais que Hébreux chapitre 9, verset 28 que nous avons lu juste avant, nous dit qu'il, donc le Seigneur Jésus, est déjà venu une première fois en tant que premier-né et qu'il reviendra à une deuxième fois, ou si vous préférez une seconde fois, pour ceux qui l'attendent, ou du moins qui attendent, oui, effectivement, qui l'attendent lui, et aussi qui attendent le salut. Alors, qui est ce premier-né qui a été introduit avant le Seigneur? Parce que quand nous analysons bien ce verset, il s'agit de deux venus pour deux premiers-nés. Alors, qui était l'autre premier-né? Celui qui a devancé le Seigneur. Puisque on nous a dit qu'on l'a introduit, on n'a pas lui, mais le premier-né a été introduit de nouveau. Donc, ça veut dire qu'il y a eu deux premiers-nés. Et nous savons que le Seigneur Jésus est le deuxième premier-né. Parce qu'il est dit de nouveau le concernant. Donc, ce qui veut dire qu'avant lui, il y avait un premier-né qui était déjà entré dans le monde. Eh bien, nous allons laisser la Bible nous répondre. Et nous irons dans le livre de Luc. Je vous en avais parlé au début du message. Alors, il s'agit de Luc chapitre 3, versets 23 à 38. Alors, bon, à l'écran, vous n'avez pas de 23 à 38. Bon, je vous lis déjà ce que j'ai mis à l'écran. J'ai mis le verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, etc. Donc, vous avez compris, il s'agit de la généalogie. Après, nous avons le verset 24, fils de Matat, fils de Lévi, fils de Melchi ou Melki, fils de Janaï, fils de Joseph. Et je vous ai passé toutes les générations, et pour arriver au verset 37, fils de Mathusala, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Maliliel, fils de Caïnan, verset 38, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Donc, frères et sœurs, comme vous pouvez le constater,
dans le livre de Genèse, pardon, qu'est-ce que je raconte là, dans le livre de Luc, que nous sommes en train de voir, d'étudier là en ce moment, nous avons la généalogie complète depuis le Seigneur jusqu'à Adam. Et nous pouvons constater qu'après Adam, il n'y a aucun autre homme, aucun humain après Adam. À chaque fois, fils de, fils de, fils de. Donc si on dit fils de, fils de, fils de, ça veut dire père de, père de, père de, à l'envers. Quand on va à l'envers, ce sera père de un tel. Mais dans le sens de la Bible, c'est fils de. Alors, nous passons de Adam à Dieu. Adam, fils de Dieu. Et quand nous retournons dans Hébreux 1,6, où nous dit-on que ce premier-né a été introduit dans le monde, frères et sœurs, dans le monde. Alors, j'ai fait des recherches pour vous par rapport au mot monde. Ça vient du grec oikoumen, O-I-K-O-U-M-E-N-E. Et vous savez ce que ça veut dire? Terre habitée. Ça veut dire terre avec des habitants dessus. Voilà ce que veut dire le mot oikoumen qui a été utilisé dans Hébreux chapitre 1er, verset 6, pour indiquer que le Seigneur a été introduit dans le monde et aussi Adam a été introduit dans le monde en tant que premier-né. Exactement comme le Seigneur, quand il a été introduit dans le monde et a pris naissance en Israël, il y avait foule, les anges sont venus l'annoncer au berger, il y a eu les rois mages, il y a des gens qui gardaient leur troupeau, il y avait l'étoile qui le suivait, etc. Eh bien, je ne dis pas qu'il y avait ça pour Adam. Ce que je vais vous faire voir, la comparaison, c'est-à-dire par rapport à la présence de gens sur cette terre, de personnes, d'habitants sur la terre. C'est là où est le but du message. Alors n'oubliez pas, Adam était la figure de celui qui devait venir. Or, celui qui devait venir est Christ, et il est venu. Mais avant de venir sur la terre, le Seigneur n'existait-il pas dans le ciel? Oui, il existait en tant qu'être spirituel dans le ciel, frères et sœurs. De la même manière aussi, Adam existait en tant qu'être spirituel dans le ciel, et aussi, il a été introduit, tout comme le Seigneur Jésus a été aussi introduit dans le monde. J'espère que ça ne fait pas trop de répétitif pour vous. Je voulais dire de répétition. Donc voilà, frères et sœurs, ce que je voulais partager avec vous. Mais je vais juste ajouter quelque chose. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça, c'est un autre sujet. La deuxième partie du verset nous dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc, Dieu a demandé à ses anges d'adorer le Seigneur quand il l'a introduit dans le monde. Et effectivement, notamment, les anges qui sont venus annoncer au berger la venue du Messie, donc ils chantaient, glorifiaient Dieu, etc. Alors, certainement Dieu a demandé aux anges aussi d'adorer également Adam. Ce n'est pas une certitude, frères et sœurs, mais je vous dis par rapport à ce que je vois qui est écrit. Certes, ça concerne le Seigneur, mais étant donné que Adam est aussi dedans en tant que premier-né, donc de manière implicite, il pourrait être aussi concerné, frères et sœurs. Mais je m'arrête là, parce que le but du message, c'était de vous faire voir, bibliquement, qu'il y avait du monde sur la terre, et c'est ce que je vous ai fait voir avec la grâce du Seigneur et avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, surtout, likez la vidéo, s'il vous plaît, et si cette vidéo vous a plu, enfin cet enseignement vous a plu, partagez cet enseignement aussi, frères et sœurs. En faisant ça, vous évangélisez. Vous faites ce que Dieu demande. Et surtout, abonnez-vous pour m'encourager par rapport au travail que je fais, parce que je tiens à vous dire que c'est très prenant et ça demande beaucoup. C'est vrai que bon, je ne travaille pas pour de l'argent, mon patron c'est le Seigneur, mais un petit like, un petit commentaire, ça fait du bien et ça va m'aider encore à continuer et de vous donner des révélations encore plus profondes de la Bible. Voilà. Alors que Dieu vous bénisse, soyez bénis et puis à bientôt pour un nouveau enseignement. Un nouveau enseignement, nouvel enseignement. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on dit, mais bref, vous avez compris.